trop petit. Au pays des Bois-Jolis, tous les habitants sont très grands et très occupés, sauf Victor. Il est si petit que tout le monde l'appelle Victor trop petit et prend garde et soin de lui. Victor aimerait être utile, lui aussi, mais jamais personne au pays n'a besoin de lui. Lorsqu'il demande au fermier voisin « Veux-tu que je t'aide à rentrer les foins ?» Le fermier éclate de rire et répond « Voyons, Victor, tu es trop petit. Tu disparaîtrais dans la prairie et on te ratisserait avec le fourrage. » Quand Victor propose à la fermière « Repose-toi donc un peu avant la traite des vaches. Je vais finir de rincer les seaux et les bidons. » La fermière s'écrie « Non, non, Victor, tu es bien trop petit. Si tu bascules dans un bidon, tu vas te noyer comme un moucheron. » Et quand Victor dit à la fille des fermiers « Je peux nourrir les poules et les dindons pendant que tu nettoies les clapiers des lapins ?» Celle-ci pousse des cris. « Non, non, Victor, tu es bien trop petit. Les poules te piétineront et les dindons t'avaleront comme un vulgaire limaçon. » Alors, Victor se sent triste. Il s'ennuie. Il rentre dans son petit logis et gobe tout cru les œufs de pigeon que la fille des fermiers lui a donnés en assurant « Cela te fera grandir. » Mais Victor en doute. Il mange aussi sans appétit les biscuits et la part de clafoutis que la voisine a posés devant sa porte. Puis, il va se coucher un peu consolé. Le lendemain, c'est le jour de marché. Peut-être aura-t-on besoin de lui. Victor se lève de bonne heure. Sur le chemin, elle bute contre des salades et des radis. Il grimpe sur la charrette du maraîcher pour attacher les légumes qui glissent. Mais le maraîcher bougonne. « Descends de là, Victor, tu es bien trop petit. J'irai plus vite sans toi. » En approchant de la grande rue, Victor entend l'aubergiste se lamenter. « Oh là là, je suis en retard et mon commis qui vient de me quitter. » Victor se précipite dans la salle. « Ne te fais plus de soucis, je suis là, moi. » Mais l'aubergiste crie. « Hors d'ici, Victor, tu es bien trop petit, tu vas m'embarrasser. » Victor gagne la place du marché. Là, les villageois s'agitent, s'interpellent, discutent des prix, des fruits, des gâteaux à la chantier, des kilos de radis. Sauf Victor, les larmes aux yeux, elle est assise par terre, entre l'étal de la charcutière et celui du marchand de bonbons. La charcutière lui fit signe. « Victor, viens donc goûter ma tourte de jambon. » Mais Victor ne répond pas. Victor ne bouge pas plus qu'il ne se lève lorsque le marchand de bonbons l'appelle. « Victor, je t'ai apporté des caramels, comme tu l'aimes. » Victor est plongé dans ses tristes pensées, quand il est violemment bousculé. C'est la panique parmi la foule et les marchands. On murmure de partout. « Balbuzard, le cruel géant Balbuzard, seigneur de la contrée, arrive en compagnie de son fils unique Baluchon. » Sur son passage, Balbuzard renverse les étals, saccage les denrées. Il ordonne au marchand de lui remettre la recette de la matinée. C'est alors que Balbuzard aperçoit Baluchon étendu comme mort, entre les saucisses et les jambons jetés à terre. Fou de douleur,
Elle hurle, menaçant. Si personne ici ne rend la vie à mon fils, chérie, je mettrai le pays du Bois-Joli à feu et à sang. Nul n'ose s'approcher, sauf Victor. Victor entre presque entièrement dans la bouche béante de Baluchon. Alors, à pleine main, elle extrait du gosier du jeune géant les bonbons agglutinés qui formaient un bouchon. Lui seul avait vu Baluchon avaler tout rond d'énormes poignées de bonbons. Dès que la gorge de Baluchon est dégagée, Victor se faufile au dehors, sous les yeux ébahis des gens du pays. Baluchon retrouve sa respiration et ses esprits. Balbuzard, fou de joie, déclare: par son sang-froid et son héroïsme, ce jeune garçon a sauvé mon fils, bien-aimé, et par là même, vous autres, habitants du Bois-Joli, que l'on soit remerciés. Et, prenant Victor dans la main, il dépose devant lui sa plus belle bague en or. Victor, je te nomme commandeur de l'ordre des chevaliers sauveteurs. Le soir, un grand festin a lieu dans la salle des fêtes en l'honneur de Victor. Celui-ci goûte avec plaisir à tous les plats. Elle est heureux. Il se sent aussi utile et important que tous les habitants du pays qui le félicitent encore et encore. Petit zèbre. Un petit zèbre se promène tout seul, très loin là-bas, dans la savane africaine. Ce petit zèbre est malheureux parce qu'il n'est pas comme les autres zèbres. Il porte les raies noires à la place des raies blanches et les raies blanches à la place des raies noires. Un zèbre comme il faut doit avoir les raies blanches et les raies noires comme ça, et pas autrement. Les zèbres, comme il faut, se moquent de petits zèbres. Il n'est pas comme nous, il est ridicule. Il porte ses raies à l'envers. Pourquoi es-tu si triste, petit zèbre? Demande la girafe. Les autres se moquent de moi parce que je porte les raies à l'envers. Mais je te trouve très élégant comme ça, dit la girafe. Moi aussi, dit la gazelle. La nuit descend sur la savane africaine. Petit zèbre s'endort en se répétant tout bas: je suis très élégant comme ça. Petit zèbre se met à rêver. Petit zèbre rêve, rêve. Mais au matin, les zèbres, comme il faut, se moquent à nouveau de lui. Regardez-le, il est vraiment ridicule. Non, je ne suis pas ridicule, dit Petit zèbre. Moi, je suis très élégant comme ça. Vous êtes tous pareils. Et ce n'est pas drôle. Mais ne faites pas cette tête-là. Venez plutôt courir avec moi dans la savane africaine. Très loin, là-bas, dans la savane africaine, un petit zèbre noir et blanc se promène avec un petit zèbre blanc et noir.